Bonjour les amis, bienvenue à nouveau sur ma chaîne, c'est Lamine. Alors aujourd'hui on va parler de mindset et sur les 5 conseils pour détruire ses rêves de Bill Petché. Alors les amis, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Là on rentre dans le vif du sujet. C'est parti! J'ai dédié ces 2 dernières années à comprendre comment les gens accomplissent leurs rêves. Quand nous pensons aux rêves que nous avons et à cette marque que nous voulons laisser dans l'univers, il est étonnant de voir les similitudes flagrantes entre les rêves que nous avons et les projets qui ne se font jamais. Je suis donc ici pour vous parler de 5 façons pour ne pas suivre vos rêves. Premièrement, croire au succès instantané. Vous connaissez l'histoire, non? Ce type crée une application mobile et la revend très cher, très rapidement. Cette histoire a l'air vraie, mais je parie qu'elle ne vous dit pas tout. Si vous fouillez un peu plus, ce type a créé 30 applications auparavant et a fait une maîtrise sur le sujet ou un doctorat. Il a travaillé sur ce sujet pendant 20 ans. C'est très intéressant. Moi-même, au Brésil, les gens croient que j'ai eu un succès instantané. Je viens d'une famille modeste et 2 semaines avant la clôture des inscriptions au MIT, j'ai entamé la mienne. Et voilà, j'ai été reçu. Les gens peuvent croire que c'est un succès instantané. Mais c'est seulement parce que pendant les 17 années avant cela, j'ai été une étudiante très sérieuse. Un succès instantané est toujours le résultat de tout ce que vous avez fait dans votre vie jusque-là. Deuxièmement, pensez que quelqu'un d'autre a les réponses pour vous. Les gens veulent aider. Toutes sortes de gens, votre famille, vos amis, vos collègues. Ils ont chacun une opinion sur le chemin que vous devriez prendre. Non, vraiment, tu dois prendre cette voie. Mais une fois emprunté, il y a d'autres chemins à choisir. Et ces choix-là, vous devez les faire vous-même. Personne n'a de réponse parfaite pour votre vie. Vous devez continuer à faire des choix. Les chemins sont infinis et vous allez trébucher. Ça fait partie du processus. Troisièmement, très subtil mais très important, décidez de se reposer quand une croissance est assurée. Quand tout va bien pour vous, vous avez une équipe géniale, vous faites des bénéfices et tout fonctionne, il est temps de s'arrêter. Quand j'ai sorti mon premier livre, j'ai travaillé très dur pour le distribuer partout au Brésil. Plus de 3 millions de personnes l'ont téléchargé et plus de 50 000 copies ont été vendues. En écrivant une suite, l'impact était garanti. Même en ne faisant pas grand-chose, il se vendrait bien. Mais bien n'est jamais bien. Quand vous voulez escalader un sommet, vous devez travailler encore plus dur à escalader un sommet encore plus haut. Peut-être que sans faire grand-chose, 200 000 personnes auraient lu mon livre. Et c'est déjà génial. Mais en travaillant plus dur que jamais, je peux transformer ce chiffre en millions. Pour mon nouveau livre, je suis donc allé dans chaque état du Brésil. Et je peux déjà voir un sommet plus haut. Je n'ai pas le temps de m'arrêter. 4e conseil très important, croire que c'est la faute de quelqu'un d'autre. J'entends tous les jours des gens dire « j'ai une idée géniale, mais personne ne veut investir dedans ». J'avais créé un produit génial, mais le marché est si mauvais, les ventes ne suivaient pas. Ou bien, je ne trouve aucun talent, mon équipe est sous-performante. Si vous avez des rêves, il est de votre responsabilité de les concrétiser. Oui, c'est dur de trouver des talents. Oui, les marchés sont en crise. Mais si personne n'investit dans votre idée, si personne n'achète votre produit, c'est sûrement aussi de votre faute. Sûrement, vous devez réussir à concrétiser vos rêves et personne ne réussit tout seul. Mais si vous n'y arrivez pas, c'est de votre faute et personne d'autre. Prenez la responsabilité de vos rêves. Un dernier conseil, très important aussi. Croire que la seule chose importante est le rêve en lui-même. Un jour, j'ai vu une publicité. C'était un groupe d'amis, ils escaladaient une montagne très haute. Et c'était très difficile. On pouvait les voir transpirer. C'était vraiment difficile. Ils grimpaient, puis atteignaient enfin le sommet. Ils décidaient donc de fêter ça. J'ai fêté ça. Et donc, oui, on a réussi. On est arrivé au sommet. 2 secondes plus tard, ils se regardent et l'un dit « Bon, on peut redescendre. » La vie ne s'arrête pas à l'objectif final. La vie, c'est surtout le chemin que l'on parcourt. Oui, appréciez l'objectif,
mais les gens pensent que vous avez des rêves. Et qu'en concrétisant l'un d'eux, vous arrivez dans cet endroit magique où règne le bonheur. Alors que concrétiser un rêve, c'est une sensation momentanée, et votre vie ne l'est pas. Le seul moyen de vraiment réaliser tous vos rêves, c'est de réellement apprécier chaque étape de votre voyage. C'est le meilleur moyen. Votre voyage est simple, il est fait d'étapes. Certaines seront parfaites, d'autres vous feront tomber. Celles qui sont parfaites, fêtez-les, parce que certains attendent longtemps pour les célébrer. Si vous tombez, faites-en un apprentissage. Si à chaque étape, vous avez quelque chose à fêter ou à apprendre, vous serez sûr d'apprécier le voyage. Donc 5 conseils. Croire au succès instantané. Pensez que quelqu'un d'autre a les réponses pour vous. Pensez que quand la croissance est assurée, vous devriez vous reposer. Pensez que c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. Et que la seule chose qui compte, c'est l'objectif en lui-même. Suivez ces conseils et vous serez sûr de détruire vos rêves. Les amis, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Et j'espère qu'elle sera utile pour vous. Laissez-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et moi, je vous dis à très vite.